Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la pleine lune du Vésac, super pleine lune rose. Voilà, je voulais faire un peu une digression par rapport à la dernière fois, à mes dernières vidéos. Je voudrais plus me recentrer dans ce que je fais, donc c'est-à-dire l'astrologie, parce que c'est vrai que je parle d'astrologie, mais beaucoup de l'actualité aussi, je fais vraiment les deux. Là, je veux me recentrer plutôt sur l'astrologie, qui est plus mon domaine, qui est plus ma passion, parce que c'est vrai que toute l'actualité actuelle est plutôt anxiogène, et c'est vrai que j'en ai un peu, pas, ouais, un peu marre, quoi. Je tourne un peu en rond, voilà. On sait bien qu'on est dans une dictature sanitaire, voilà, et puis que de toute façon, même s'il y a des infos importantes qui tombent à chaque fois, je me répète, on va dire, plus qu'autre chose. Donc là, c'est intéressant d'analyser cette super pleine lune. Alors, d'une part, j'aimerais aussi dégager plus d'ondes positives, avoir ce côté voilà, beaucoup plus spirituel que j'ai, qu'on ne voit pas forcément, parce que c'est vrai que quand je parle de l'actualité, c'est plutôt anxiogène, hein, c'est sûr. Hein. On est dans une fin de cycle, fin d'un monde, tout ça. Donc, c'est vrai que c'est pas le côté spirituel qui est mis en avant, on va dire, dans mes vidéos, malheureusement. Donc j'aimerais bien plus repartir sur quelque chose de peu plus voilà, spirituel, entre guillemets, de parler de l'astrologie et d'autres, et être moins voilà, dans le négatif. C'est pas ça qui va arranger les choses, de toute façon. Voilà, donc je voulais parler de cette super pleine lune. Alors, qu'on appelle la pleine lune du Vésac, super pleine lune du Vésac. Alors pour certains, c'est surtout pour les en rapport avec la tradition bouddhique. Donc super pleine lune donc, qui a lieu en taureau scorpion, donc soleil en taureau à 7 degrés 06, opposé à la lune en scorpion, 7 degrés 06. Donc pleine lune exacte ce jour le 27 avril 2021 à 5h31, heure de Paris. Donc aura lieu cette pleine lune. Donc, qu'est-ce que cette super lune rose du 27 avril? Donc, le terme de super lune a été donc introduit et popularisé donc par un astrologue, Richard Noll, il y a plus de 50 ans. Il s'agit d'une pleine lune de Périgée. Elle se produit lorsque la Lune est au plus proche de son orbite, la Terre, soit à environ 356 500 km. Au plus loin, à son apogée, la Lune se trouve à 406 700 km. Mais selon de nombreux experts, le terme de superlune n'existe pas, scientifiquement parlant en tout cas. Et pourtant, il est régulièrement utilisé par la NASA. Donc, ce phénomène n'est pas rare puisque chaque mois, voilà, il est associé à la pleine lune. Donc, la dernière superlune entre guillemets, qu'on dit rose, alors elle n'est pas tout à fait rose en fait, elle est plutôt orangée d'ailleurs. Mais ce qu'on appelle la superlune du Vésac, donc ça a lieu tous les ans et la dernière remonte au 7 mai 2020. Donc cette pleine lune qui représente l'arrivée du printemps est dite super lune parce qu'elle sera la plus grosse de l'année. On la voit vraiment proche de nous. Donc elle est appelée super lune rose en référence aux fleurs qui poussent à cette période de l'année. C'est le même processus que l'on rencontre dans la nature en automne et en hiver, quand les plantes se décomposent pour former une substance nourricière pour la future graine. Donc en astrologie, à la pleine lune, on a récolté les fruits. Donc on peut commencer à tirer des enseignements, des expériences passées, puis les partager avec d'autres. C'est le symbolisme de la pleine lune, si vous voulez. Donc de cette croissance en conscience et en compréhension, d'où émerge une nouvelle sagesse, une ouverture se fait sur le champ du collectif sans laquelle tout individu ne pourrait pas vivre. L'accent est mis sur l'actualisation des nouvelles valeurs. Vers la fin du cycle, les éléments du passé pourront être intégrés et inclus dans la préparation d'un nouveau projet, d'un nouveau départ qui se fait déjà sentir. Voilà, donc pour ce qui est de la pleine lune. Alors ensuite, on va parler de la fête du Vésac. Alors qu'est-ce que le Vésac? C'est une fête en Orient pour souligner la naissance, l'illumination et la mort du Bouddha. Lors de la pleine lune du Vésac, les énergies du Bouddha et du Christ descendent sur Terre pour apporter beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière blanche et dorée descendent présentement sur Terre pour étendre l'amour et la compassion, pour venir apaiser ce grand nettoyage de vos vies qui peut être fait en douceur. Tel le ménage de vos maisons au printemps,
Donc sortez les déchets, délestez votre esprit afin d'entrer dans la légèreté de l'été. Donc chaque année lors de la pleine lune, donc en taureau-scorpion, donc c'est soit avril ou mai selon les années, la tradition bouddhiste célèbre la fête du Vesak. La fête du Vesak donc, est une fête qui a lieu dans les Himalayas, habituellement au moment de la pleine lune. Il est dit qu'à cette fête, à laquelle assistent tous les membres de la hiérarchie, le Bouddha, pour une brève période, renouvelle son contact et son association avec le travail de notre planète. Donc c'est un hémicycle décroissant de la pleine lune à la nouvelle lune, donc c'est un moment de croissance en conscience, de compréhension qui débute après la pleine lune par un bilan et une réévaluation du projet initial. Les images symboliques des degrés zodiacaux sont aussi appelées monomères. Alors ça c'est autre chose, je voulais parler des 2 degrés symboliques. Donc ça provient des différentes sources, dont la plus ancienne est le calendrier thébaïque. L'origine des monomères daterait à un millénaire avant Jésus-Christ, bien que certains le font remonter au temps de Ramsès II. Outre les degrés thébaïques d'origine égyptienne, il y a les degrés hindous, transmis par la Volasphera, œuvre traduite par Sépharial. Ces degrés thébaïques et hindous font partie de la tradition ancienne. Plus près de nous, on retrouve des listes de degrés plus modernes, celles d'Antonio Borelli, voyant du XIXe siècle, les degrés de Jean Duze, Charubel, de Maurice Wemyss, et ceux de Mark Edmund Jones, appelés les degrés sabiens. Lorsqu'on étudie les degrés symboliques, il faut considérer toute fraction d'un degré comme un degré entier. Par exemple, pour une planète située à entre 15 degrés et 15 degrés 59, on lira la signification du 16e degré. Si la planète se situe à 14 degrés 59, on regardera la signification du 15e degré, etc. Donc chaque mot utilisé pour la description d'une image a sa propre valeur et ce n'est pas obligatoirement le sens de l'ensemble de l'image qui compte. En présence de plusieurs descriptions d'images, ce sera plutôt l'addition de mots analogues, de bribes de phrases convergentes qui déterminera l'influence marquante. Les images décrivent certains détails de la vie de chaque individu par touche, qu'on pourrait comparer à de la peinture impressionniste. Il faut en quelque sorte se laisser imbiber par les mots, par les actions décrites et s'abandonner à l'impression qu'ils se font, se laisser emporter par leur dynamisme. On retrouve ainsi les gestes qui animent les individus, le cadre dans lequel ils évoluent. Donc pour comprendre la signification des degrés symboliques dans un thème donné, on lit d'abord le texte descriptif et on essaie d'en déduire les pulsions principales, de trouver les choses communes ou convergentes. Les symboles reliés au degré du zodiaque ne doivent pas être pris dans leur sens littéral. Il faut être attentif à toute répétition d'un mot. Réunir les synonymes ou les sens analogues ou même certaines sonorités verbales qui se ressemblent. On fait comme une addition d'analogies et quand on obtient un total suffisant, on peut conclure à une influence agissante. Il est d'usage d'accorder une importance spécifique au degré du zodiaque où se trouve le maître d'ascendant, le soleil, la lune et les planètes rapides, et d'être particulièrement prudent par rapport au degré occupé par les angles du thème, c'est-à-dire l'ascendant, le milieu du ciel, le descendant, le fond du ciel, les 4 angles. La précision de ceux-ci n'étant parfois pas fiable, puisqu'une naissance décalée de 4 minutes les déplace d'un degré. Donc par contre, si la précision de l'heure de naissance est correcte, la signification des 4 angles peut être intéressante. On pourra également par curiosité regarder la signification du degré occupé par le nœud lunaire. Certains auteurs s'y intéressant. L'interprétation des degrés symboliques des planètes de Jupiter à Pluton, sauf si l'une des planètes est le maître de votre ascendant, ne doit être regardée qu'à titre vraiment anecdotique. Donc voilà, c'est plutôt les planètes rapides et les angles du thème. Donc, en l'occurrence ici, donc la pleine lune a lieu en taureau-scorpion, donc on va regarder la lune, c'est ce qui bouge le plus vite, l'astre le plus rapide. Il se trouve à 7 degrés 06, donc entre le 7e et 8e degré du scorpion. Donc la signification des degrés symboliques, alors de 7 à 8 degrés scorpion, déjà le 7e degré signifie un degré de chance matérielle ou de richesse trouvée. Alors chez les hindous, donc degré hindou, la phrase donc, du degré symbolique est « archer tirant ses flèches sur un vol d'oiseau ». C'est un degré d'inconséquence, un caractère agité et inconstant et très enthousiaste. Ensuite, il y a les degrés thébaïques qui disent un grand coq qui bat des ailes. Les degrés sabiens donc de Den Rudyard, un lac d'huile sous les reflets de la lune.
Donc c'est l'ouverture d'esprit sereine à une inspiration d'ordre supérieur de la quiétude. Et enfin, les degrés de Jean XII et Hitchler, un splendide coq bat des ailes au milieu d'un espace où picorent plusieurs poules. Un peu en avant, un archer tire des flèches sur un vol d'oiseaux qui s'éloigne à l'horizon. Donc on retrouve un peu les mêmes degrés que les degrés hindous, les mêmes significations. Donc voilà pour les degrés symboliques sur la pleine lune d'une manière générale. Donc là, c'est vrai qu'on voit voilà, des symbolismes alors qui peuvent parler alors peut-être à chacun ou pas, mais puis selon le contexte. Alors ça c'est d'une manière générale, hein, c'est pour le contexte actuel au moment de la pleine lune, hein, qui aura lieu à ce moment-là, le 27 avril. Donc si par exemple il se passe un événement majeur, on peut peut-être éventuellement retrouver à ce moment-là, s'il a lieu ce jour-là, selon ce que je vous ai dit au niveau du degré symbolique, une résonance. Alors je sais pas, je prends un exemple voilà, au hasard. Quand on dit par exemple un archer tirant des flèches sur un vol d'oiseau, ça peut être, je sais pas moi, quelqu'un qui peut par exemple tirer une fusillade par exemple, pourquoi pas, qui prive de liberté, voilà, il y a tout un sens symbolique un peu comme ça. Ça peut être vraiment autre chose, hein, ça peut être quelque chose qui n'a rien à voir. Donc voilà, donc bon, c'est vrai que c'est particulier, mais c'est vrai que c'est bien d'en parler de temps en temps, parce qu'on parle pas vraiment peu, les astrologues parlent peu des degrés symboliques, et c'est vrai que c'est bien des fois d'en parler, hein. Alors c'est vrai que c'est bien à un niveau personnel aussi, hein. Donc après c'est en fonction du thème de chacun, où il y a des significations par rapport à l'emplacement de vos planètes qui expriment, qui expriment quelque chose, et ça peut vous parler. Donc bah là on voit dans cette pleine lune, alors bah, il y a un grand amas qui se fait actuellement en taureau, hein. On a le soleil en taureau à 7 degrés 6, conjoint à Uranus à 10 degrés 28. Un peu plus loin on a la lune noire corrigée, hein, à 14 degrés 51, Vénus à 15 degrés 18, la lune noire vraie à 15 degrés 33 rétrograde, Mercure à 16 degrés 21 taureau, la lune noire moyenne à 20 degrés 48. Donc on a 4 planètes plus les 3 lunes noires, donc on a quand même un amas assez conséquent en taureau. Donc à cette période, donc le 27 avril 2021 à 5h31, donc on voit bien ces énergies alors on était plus dans le bélier, donc des énergies beaucoup plus franches, directes et assez, comment dire, voilà, un signe de feu le bélier, donc qui peut partir au quart de tour, qui est beaucoup plus rapide. Et là, on passe plus dans le côté taureau, on va dire. On a plus de calme, la stabilité, c'est le milieu du printemps, hein, les fleurs qui sont à pleine croissance, les plantes, l'herbe qui pousse bien, la terre est grasse. Voilà, toute la nature est vraiment à son maximum, et c'est vrai qu'on voit comme la vie qui s'installe vraiment, qui s'ancre, hein. Le taureau s'ancre dans la matière, dans la terre. C'est un signe de stabilité, de concret. Et c'est vrai qu'avec un soleil comme ça, conjoint Uranus, Vénus, Mercure, donc là les sentiments peuvent être beaucoup plus stables. Alors il y a Uranus aussi, il peut y avoir un côté un peu aussi indépendance aussi, même s'il est en chute en taureau, voilà, une certaine indépendance, mais un côté beaucoup plus stable de manière générale, qu'on peut ressentir dans nos vies, hein, de manière générale, hein, un côté posé. euh, on cherche la paix, le côté tranquille, avec le besoin de sécurité, le besoin de... Alors le besoin non, parce que le besoin c'est la lune du coup. Alors en scorpion, en face, voilà, ça va créer une dichotomie. Donc les besoins là seront plutôt contrariés. C'est-à-dire que là, à cette période de pleine lune, on peut avoir des besoins beaucoup plus prégnants, beaucoup plus intenses, être un peu plus dans une certaine passion. Alors ça passe, hein, la lune fait 2 jours et demi dans un signe environ, 2 jours. Donc voilà, c'est pas non plus quelque chose de très marquant, hein, c'est la lune, hein, ça se passe très vite. Et donc, on a quand même toutes ces énergies. Et en plus, on a eu Mars, alors récemment, là, qui est passé en cancer, hein. Il vient de passer en cancer, il était en gémeaux là, depuis quelques temps.
Et là, il s'est installé en Cancer. Donc, alors Mars en Cancer, c'est en chute, car il est en exaltation dans le signe opposé en Capricorne. Donc un Mars en Cancer, alors c'est pas forcément grave, hein, et c'est rien. Ça veut dire que l'énergie ici, on va dire qu'on agit sous le coup des émotions. Mars, c'est l'action. Donc il peut y avoir des coups de sang, enfin des emballements, voilà, sous le coup des émotions. Donc c'est pour ça qu'on dit que attention, Mars en Cancer, des fois c'est pas trop à l'aise parce que on réfléchit pas de manière posée, pragmatique comme peut être le Capricorne. Là, on peut plus être dans l'émotionnel et agir, quitte à faire des choses qui peuvent avoir des conséquences éventuellement. Mais alors là, je parle de manière générale. Après, dans le thème de pleine lune, donc bon, il y a des choses qui soutiennent la planète Mars. Donc Mars, ici, il fait déjà un sextile avec le taureau, hein, le taureau cancer, signe de terre, signe d'eau, donc en harmonie, hein. C'est la poterie, hein, c'est l'eau qui permet de... La boue, hein, qui fait de la poterie, qui consolide et qui fait quelque chose de solide. Donc c'est pour ça que on dit qu'il y a des éléments qui sont plutôt compatibles. Donc un sextile, aspect de 60 degrés, Mars sextile, Soleil, Uranus. Donc là, bah, l'action peut être aussi originale, indépendante, une action qui peut être surprenante, qui peut avoir un côté imprévisible, mais dans le bon sens du terme, hein. On peut agir, réagir vite, alors plus ou moins vite, hein, c'est en taureau et en cancer. Donc, enfin, quand on agit, hein, il peut y avoir un côté un peu, voilà, assez, comment dire, un peu radical dans le bon sens du terme, c'est-à-dire un peu surprenant et puis souvent prévisible. Ensuite, on voit que Mars, par exemple, fait un carré alors, à l'ascendant bélier. Alors, comme le thème se fait à cette heure-là de manière précise, donc on tombe sur un ascendant bélier. Donc le maître d'ascendant, c'est Mars, hein, qui gouverne l'ascendant du bélier, bélier, hein, la planète Mars, qui fait un carré. Donc là, il peut y avoir une certaine agressivité qui peut ressortir donc dans les relations, hein, dans l'axe 1-7. Donc si l'écart à l'ascendant et l'écart à la 7 par opposition. Donc attention, ça peut donner quelques échauffourées, des petits heurts, des petites disputes éventuellement dans les relations. Alors de manière générale, hein, là, après, il faudra prendre le thème de chacun, bien sûr. Mars fait un trigone à Jupiter, donc là, on peut agir de manière chaleureuse et de manière, comment dire, expansive, avec beaucoup d'allant, beaucoup d'énergie. Le trigone à la Lune permet aussi donc d'agir émotionnellement de manière positive, hein. Lune maîtrise Mars. Mars en Cancer, c'est la Lune qui dirige. Et en plus, on peut appeler ça aussi une réception mutuelle, car Mars est aussi le maître du Scorpion. Donc un échange de planètes dans les domiciles. Donc l'émotionnel peut être très intense, on va dire, assez fort, de manière positive. Mais attention quand même à certaines réactions qui peuvent parfois voilà, déstabiliser ou... Alors pas déstabiliser, plutôt déstabiliser, non, parce qu'avec les planètes en taureau, là, il y a un bon sextile, donc une énergie bien prégnante, mais qui peut parfois être un peu agressive, contre guillemets, donc attention. Voilà, hormis ça, bon bah, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, bah, si on prend chaque planète, on a le Soleil carré Saturne, par exemple, un peu large, mais il peut y avoir un certain poids, certaines limitations, frustrations qui peuvent découler à cette période. Uranus, par contre, voilà, opposé, donc il peut y avoir des réactions un peu soudaines, hein, comme j'ai dit aussi, crise émotionnelle. Vénus aussi, avec Vénus, il peut y avoir des frustrations un peu affectives, comment dire, des blocages, dans le pire des cas des fins de relation, mais bon là, ça peut être juste voilà, des freins. Mercure aussi, des retards, des blocages, des possibilités de rigueur morale, de l'entêtement des idées fixes. Sextile Neptune, ça peut être des inspirations, donc ça peut être bien pour l'écriture, la poésie, des choses comme ça par exemple. Enfin, en tout cas, les idées sont inspirées, hein, par Neptune, hein. On a comme si on a pas qu'on entend des voix, mais ça peut donner, si vous voulez, de l'inspiration. On peut parler d'une manière beaucoup plus spirituelle, voilà. Faut voir ça comme ça, hein. L'astrologie tropicale est bien pour le côté un peu psychologique, outre le fait qu'elle peut être aussi
prévisionnel, mais voilà, c'est très général en général l'astrologie, donc attention. C'est pas du 100% non plus, c'est pas évident. Donc je vais pas m'étendre trop sur chaque planète, mais voilà, cette pleine lune, alors pour chaque signe après. Donc si on prend donc, dans l'ordre les béliers, donc bah, on voit qu'il y a beaucoup de planètes en taureau, donc là il y a pas de, il y a un semi-sextile, bon c'est pas non plus voilà, super, c'est pas non plus extra, c'est pas nul non plus. Est-ce qu'ils seront favorisés par cette pleine lune? Alors en quinconce, cette pleine lune fera un quinconce à leur soleil, surtout pour les premiers décans. Donc je devrais dire plus ou moins, après tout dépend. Ça peut être une petite difficulté avec ce Mars aussi en cancer, hein, qui fait un carré à leur soleil. Donc attention à cette période-là, j'en avais parlé dans mes horoscopes de début d'année, hein, ou fin d'année dernière, qu'il peut y avoir des risques à cette période-là d'agressivité chez les béliers, hein, c'est leur planète, Mars, ils peuvent s'emballer, c'est un peu leur défaut, des fois ils sont colériques, ils s'énervent facilement, ils s'emballent vite, comme ils sont dans l'action, dans l'instant présent, tout doit être terminé avant même que que tout doit être commencé, avant même que ça ait été commencé. Donc c'est voilà. Ensuite, les deuxièmes décans, bah, ils ont toujours les influences du sextile de Saturne. Donc là, c'est pour les planètes lourdes, donc je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet. Il y a juste à regarder les horoscopes, hein, pour les retrouver. Mais pour la pleine lune en question, bon bah voilà, et si on a, il y a pas il y aura le quinconce le lendemain, le troisième décan sur le lendemain, voilà, il n'y a pas d'aspect, on va dire, très majeur. Pour les taureaux, bah là, ils seront beaucoup plus impactés, car là, ça tombe chez eux, tout le système planétaire. Donc le premier décan, euh, il vit plutôt positivement avec Mars, mais peut avoir certaines, comment dire, avec cette position lune, trouble émotionnel, enfin comment on pourrait dire ça, c'est une petite dichotomie, c'est léger, hein. Soleil opposé lune, c'est pas violent. Donc il peut y avoir voilà, la volonté qui est un peu en opposition avec ses besoins. Donc, mais de manière générale, pour l'instant, on va dire les taureaux sont plutôt bien favorisés avec cet amas planétaire chez eux, avec Uranus de l'indépendance. Surtout les premiers décans, on va dire. Deuxième décan, alors ils vivent plus le carré de Saturne, hein. Donc là, je parle de manière générale. Après, c'est le thème de chacun. Par exemple, si vous êtes deuxième décan, vous pouvez aussi bien le vivre, hein, pas forcément négativement, si vous avez par exemple un bon Saturne en harmonie avec ces planètes-là. Donc vous voyez, faut prendre le thème de chacun. Donc là, je parle de manière générale. Donc là, il peut y avoir chez deuxième décan, bah, peut-être éventuellement des frustrations affectives aussi, des blocages. Ce que j'ai dit, hein, donc si au niveau des déplacements avec Mercure, ça peut être, faut voir dans quelle maison ça tombe, hein. Donc ici ça tombe en 1, 2, donc ça peut être financier. Donc voilà. Ensuite, pour les Gémeaux, donc premier décan, euh, bah, ils auront pareil, ils ont un quinconce avec la Lune en Scorpion. Pas d'aspect, on va dire, particulier. Deuxième décan, ils auront plutôt un carré de Saturne. Donc plutôt toujours des blocages éventuellement, actuellement, des frustrations. Alors dans les domaines, tout dépend des domaines en question bien sûr. Et les troisièmes décans, ils ont Alors pardon, excusez-moi. Le deuxième décan, ils auront un trigone de Saturne. Donc une manière de stabiliser, de trouver de se réaliser, de bâtir concrètement des choses, un côté beaucoup plus sérieux. Et le troisième décan beaucoup plus épanoui, on va dire, avec Trigone Jupiter. Mais attention, il y a un carré de Neptune en poisson qui peut, on n'est pas marqué parce qu'il faut imaginer un soleil ici, troisième décan, qui peut donner certains côtés un peu irréalistes des Gémeaux qui peuvent s'illusionner, avoir des déceptions, des choses comme ça. Ensuite, pour ce qui est des cancers, alors premier décan, bah, ils ont Mars chez eux. Donc ça peut leur donner un peu plus de peps, de dynamisme, d'entrain. En plus, ils ont le trigone à la Lune, donc comme j'ai dit, qui fait une réception mutuelle, donc c'est plutôt positif pour eux, hein, sur le plan émotionnel, de l'action, voilà, des prises d'initiative. Il y a le sextile avec les planètes en taureau, surtout Soleil-Uranus, donc là, une volonté qui peut se manifester, s'imposer à travers des actions, Mars. Et voilà.
Ensuite, deuxième décan, pareil, ils ont un sextile toujours un peu à Soleil-Uranus et même Vénus, Mercure. Donc là, c'est positif au niveau affectif aussi. Euh, Ils ont le quinconce à Saturne, donc il peut y avoir des légers blocages. Voilà, le troisième décan, le trigone à Neptune qui est très positif pour l'inspiration, ça peut être la musique, ça peut être la médiumnité, dans le meilleur des cas, enfin un côté très inspiré. Donc on peut idéaliser beaucoup de choses, voilà. Euh, et il y a en revanche toujours l'opposition à Pluton. Donc c'est sûr que les troisièmes décans en cancer sont beaucoup plus impactés dans les grandes transformations, les changements assez difficiles qu'ils peuvent vivre depuis un certain temps, plusieurs années même, on va dire 1 ou 2 ans. Donc c'est vrai que là, troisième décan, bon, après tout dépend du thème de chacun, mais ça peut être un moment un peu plus délicat pour eux par rapport à ça. Donc ensuite les natifs du Lion, premier décan. Alors eux en revanche ça fait un carré avec les planètes en taureau. Donc là il peut y avoir un conflit d'ego, de volonté, hein. Le soleil c'est le maître du Lion, il est en carré au soleil en taureau avec Uranus. Donc il peut y avoir des pétages de plomb, enfin des ruptures, des imprévus, des choses qui nous tombent dessus, enfin qui leur tombent dessus. Euh, euh, il y a un carré donc avec la lune, cette pleine lune, hein, pour eux. Donc c'est un peu plus difficile pour eux, pour les lions. Premier décan, de premier décan, de 0 à 10 degrés du lion. Donc c'est vrai qu'ils peuvent être un peu perturbés à cette période. Pendant cette période de pleine lune, pendant les 15 jours qui, qui aura lieu à partir du 27 avril, hein, jusqu'à peu près le 10 mai environ. Donc c'est vrai que voilà, c'est pas. Après, il faut voir le thème de chacun, bien sûr, hein, je vais pas. Ensuite, deuxième décan, alors il y a l'opposition de Saturne, hein, également, hein, donc qui peut amener des frustrations, des blocages, des manques. Euh, et donc le troisième décan, lui, l'opposition de Jupiter, hein. Jupiter ici, hein, qui peut faire un trait rouge. Alors je ne l'ai pas mis en face, mais donc là il peut y avoir un peu comment dire, de vanité, d'un peu de suffisance. On est un peu trop à l'aise, on voit trop peut-être en grand, hein. En plus, le Lion comme le Sagittaire, c'est des signes qui aiment bien voir un peu en grand, hein. Donc le Sagittaire, hein, surtout parce que c'est Jupiter, cette planète, mais le Lion qui aime briller peut là voir peut-être trop en grand et trop épanoui. Alors c'est pas forcément négatif, il peut être épanoui, mais il peut être un peu trop sur deux, voilà, des choses comme ça. Donc à voir. Envahissant aussi. Euh, et bon, le quinconce Saturne, j'avais déjà parlé, et quinconce Neptune éventuellement, qui peut donner des petites déceptions, des petites transformations, enfin des légers blocages ou enfin des légers comment dire complications entre guillemets, mais c'est un quinconce, donc c'est un aspect mineur, hein. C'est pas quelque chose de très important, on va dire. Ensuite, les vierges, donc premier décan, eux ils ont le trigone, donc des planètes en taureau, donc les natifs, c'est sûr, des signes de terre sont plutôt avantagés. Alors, mes taureaux qui forment leur position à la lune en scorpion. Mais la Vierge qui est pragmatique et beaucoup plus dans l'analyse, là peut se sentir apaisée avec un besoin de sécurité, avec des idées aussi originales, un côté un peu indépendant, original à cette période, et, et profond avec la Lune, enfin un côté voilà, perspicace. Deuxième décan aussi, donc il y a un quinconce Saturne, mais c'est pas trop, voilà, c'est pas trop grave. Troisième décan, ils ont le quinconce Neptune, dans l'opposition de Neptune et le quinconce Jupiter. Donc opposition Neptune, il peut y avoir un flou, hein. Les types de la Vierge peuvent être un peu comme à l'image des Gémeaux, dans un côté un peu flou, soit dans une relation ou autre. Ça peut être dans d'autres domaines, ça dépend tout dépend du thème, hein. Et malgré qu'elles soient des signes quand même très pragmatiques, mais c'est vrai que voilà, ça peut arriver. Et quinconce Jupiter, il y a une petite dichotomie entre le besoin de s'épanouir et leur côté un peu étriqué, on dit souvent, les vierges. Donc il peut y avoir une petite difficulté comme ça. Ensuite, pour les natifs de la balance, donc, premier décan, il y a un quinconce avec la main en taureau, donc pareil, des petites difficultés pour trouver une certaine indépendance, par exemple avec Uranus, conflit un peu d'ego, soleil.
Premier décan, avec la Lune, bon, bah, il y a un semi-sextile, c'est pas, voilà, ça aide un peu, mais vraiment minime, hein, au niveau émotionnel. Et deuxième décan, ils ont le trigone Saturne, donc c'est bien pour tout ce qui est construire des choses sérieuses, pragmatiques, posées. Donc là, c'est favorisé. Euh, et ils ont toujours aussi le quinconce avec les planètes en taureau, hein, surtout Mercure, Vénus. Donc là, du côté affectif peut être un peu plus ambivalent, on va dire. Et troisième décan, balance, donc bah, ils ont le carré à Pluton, donc comme les cancers, donc ça peut amener des difficultés, des grandes transformations de vie, hein, des grands chamboulements de vie, hein, depuis voire 2 ans. Donc ça peut être compliqué pour eux. Donc tout dépend encore une fois du thème de chacun. C'est vraiment de manière générale là. On va dire de manière astrologique pure de base. Le trigone Jupiter, donc là beaucoup d'épanouissement, de réussite, d'opportunités, voilà, on se sent vraiment épanoui. Donc là les balances c'est bien pour eux. C'est le troisième décan. Alors on peut être épanoui en vivant des grandes transformations, mais comme ça se fait dans le temps, voilà, il peut y avoir des périodes aussi où on n'est pas que dans des problèmes, hein. C'est vrai qu'il y a ce côté où tout peut être chamboulé avec Pluton, mais Jupiter peut apporter parfois de baume au cœur, hein, heureusement. Et le quinconce Neptune, bah, lui, il peut apporter aussi quelques côtés un peu irréalistes, parfois un petit côté euh, illusoire, mais c'est vraiment minime parce que c'est un quinconce. Ah oui, puis j'ai oublié de parler de Mars. Les premiers décans Balance peuvent être aussi un peu sur les nerfs, hein, avec le carré de Mars. Donc pour les premiers décans surtout. Les lions premiers décans, bon, il y a un particulier vierge, ils vont plutôt être favorisés. Alors les scorpions, bah, eux, premiers décans, ils ont la lune sur leur signe, mais ils ont eu toute l'opposition avec les planètes en taureau, donc un peu plus compliqué. Ça peut donner voilà, des imprévus, des choses qui bouleversent un peu leur vie, hein, avec Uranus. Donc le côté émotionnel sera peut-être un peu touché, surtout pour les premiers décans à cette période. Ensuite, deuxième décan, bah, ils ont le carré de Saturne et l'opposition avec toutes ces planètes en taureau, donc c'est beaucoup plus difficile, je dirais, pour peut-être les deuxièmes décans, hein, des frustrations, des blocages, voire des ruptures, hein, qui peuvent avoir lieu, hein, Uranus, Vénus, carré Saturne. Donc avoir aussi après le thème en détail, personnel. Mais Scorpion deuxième décan, oui, c'est peut-être un peu plus difficile. Troisième décan, bah, ils vivent comment dire, le sextile de Pluton, donc leur planète maîtresse. Donc là, ça c'est positif pour les remises en question, pour aller dans les profondeurs, comme ils savent bien faire. Le carré à Jupiter leur donne, un peu comme le lion, un peu trop de suffisance, d'excès aussi, hein. Alors que ce soit nourriture, bien terrestre ou autre, ça peut être dans la communication, on parle de trop, ça peut être voilà, on a envie de bouger peut-être de trop, on dépense de trop, enfin voilà, après tout dépend dans quel secteur tombe Jupiter, il peut y avoir des excès. Trigone Neptune en revanche, donc là très bon pour tout ce qui est spiritualité, la musique, tout ce qui est en rapport avec l'impalpable, donc l'intuition. Donc ça peut être bien par exemple pour, je sais pas moi, faire de la médiumnité, pour les arts, la poésie, le dessin, que sais-je encore. Enfin, on est inspiré. Donc là, les scorpions doivent utiliser leur intuition à cette période. Là, c'est très positif. Bon, ça dure un moment, hein, donc ça les aide, mais après, il faut voir le thème aussi de chacun, encore une fois. Euh, les Sagittaires, donc premier décan, alors bah, ça fait des quinconces avec les planètes en taureau, donc pareil, un peu de légère difficulté, d'indépendance, d'ego, voilà, de volonté. Hum, Alors il y a Mars qui est en quinconce aussi, donc peut-être un léger agacement, parfois léger euh, alors agressivité, peut-être le terme serait faux, mais léger euh, comment on pourrait dire ça? Ouais, agacement, c'est pas mal comme terme. Deuxième décan, alors bah, ils ont le nœud sud sur leur soleil, donc là il peut y avoir un passage karmique pour eux, hein,
comme il peut y avoir un passage karmique aussi mais de manière favorable pour les Gémeaux, deuxième décan. Alors pour les Sagittaires, deuxième décan, là c'est plutôt le nœud sud. Ils ont le sextile à Saturne, donc c'est positif, hein, pour tout ce qui est stabilité, construction, établir des choses pragmatiques et durables. Et les troisièmes décans, bah, ils ont le sextile Jupiter, donc leur planète maîtresse, donc beaucoup d'épanouissement, mais un carré Neptune qui peut aussi faire idéaliser les choses et de manière trompeuse, donc ils peuvent se désillusionner, enfin être dans l'illusion, donc se tromper, des erreurs de jugement, ils peuvent être déçus surtout. Alors attention aux croyances, hein, tout ce qu'on imagine. Donc restez bien avec tes pieds sur terre aussi. Et, euh, et voilà, donc, et les Capricornes, donc premier décan, donc sont favorisés par la Lune, par la pleine Lune, donc Lune en sextile, planète Capricorne, donc là ça leur donne des émotions plutôt intenses, un côté qui peut être original entre guillemets, hein, chez les Capricornes, un côté voilà, qui sortent de l'ordinaire, peut-être dans leur travail, dans leur carrière ou autre. Les deuxièmes décans, alors eux, ils ont le trigone à Vénus, donc là c'est positif pour tout ce qui est argent, relations sentimentales, amour. Donc là c'est positif. Hein, Vénus en taureau, elle est chez lui en domicile. Donc un amour beaucoup plus stable, concret, qui s'enracine. Et avec Mercure, hein, les idées un peu fixes, mais aussi des idées bien pragmatiques et bien comprises et bien assimilées. Euh, En revanche, ils auront l'opposition à Mars en cancer, donc attention aussi côté irritabilité, d'agressivité, voire de conflit. Donc attention à cette période-là. Non, Mars vient de rentrer en cancer, donc là les Capricornes, premier décan, peuvent être un peu touchés, surtout pour les 2 premières semaines là, à venir. Donc les deuxièmes décans, ils ont le semi-sextile de Saturne, leur planète, mais voilà, sans semi-sextile, c'est pas trop fort pour tout ce qui est stabilité, construction. Euh, et l'harmonie donc des planètes en taureau, toujours, donc c'est la même chose, positif, de ce que je viens de dire précédemment. Et les troisièmes décans, donc, bah, ils ont Pluton sur leur soleil, donc il peut y avoir des bouleversements, des transformations, alors soit positives, soit des destructions, donc un changement de vie radical. Ça peut être des choses pas faciles, parfois des maladies dans le pire des cas ou des pertes. Mais voilà, tout dépend encore une fois du thème de chacun. Ça se trouve, ça peut être très bien comme très, très difficile. Donc voilà, après, il faut voir le thème de chacun. Euh, ils ont le semi-sextile de Jupiter, donc certains épanouissements, et le sextile de Neptune. Donc là, c'est bien aussi pour l'intuition. L'intuition, tout ce qui est, voilà, les idéaux, l'intuition surtout. Et les Verseaux, donc premier décan, eux, ils sont pas trop favorisés par la pleine lune, hein. Donc là, il peut y avoir des déstabilisations, des problèmes, des quiproquos, voilà. Donc il y a Uranus qui est en carré, hein, toujours, hein. Alors, il s'éloigne plus du deuxième décan, mais voilà, c'est plus ou moins encore là. Donc le deuxième décan est beaucoup plus touché. Il y a un quinconce de Mars pour le premier décan, une légère agressivité. Donc deuxième décan, oui, ça peut être un peu plus compliqué, comme les scorpions deuxième décan, hein. De toute façon, les deuxièmes décans des signes fixes, hein, taureau, lion, scorpion et verseau, c'est plus compliqué, on va dire. Et troisième décan, alors ils ont Jupiter sur eux, donc ça peut être très épanouissant, ils peuvent vivre de manière très optimiste, ou alors ils peuvent avoir des excès ou des choses voilà, qui peuvent voir trop en grand. Donc voilà, après tout dépend du thème de chacun, hein. Donc je regarde, ouais, c'est bon. Voilà, et enfin les poissons, donc premier décan, ils vivent bien le trigone donc de la pleine lune avec taureau scorpion. Donc ils sont bien la même chose que les taureaux, voilà, pour les signes d'eau et de terre. Ils ont le trigone de Mars également, donc bon pour l'action, l'initiative, les prises d'initiative. Les seconds décans, alors ils auront
seront favorisés aussi. Et troisième décan, ils ont Neptune sur eux, donc sont chez eux, Neptune, leur planète maîtresse, beaucoup d'intuition, donc très fort chez les poissons, et aussi peut être de la désillusion, c'est des mauvais aspects dans leur thème qui se reproduisent en thème natal. Voilà, mais a priori, voilà, c'est plutôt positif. Donc, de manière générale, les signes de terre et d'eau sont favorisés par la pleine lune, et les signes de feu et d'air un peu moins. Et voilà, et les signes fixes seront plus touchés, surtout le premier décan, par cette pleine lune. Si je résume vraiment de manière succincte, cette pleine lune du 27 avril. Donc voilà, j'ai fait le tour pour cette super pleine lune du Vésac. Donc on verra s'il y a toutes ces énergies d'amour qui nous tombent dessus et où on sent beaucoup mieux. Alors c'est vrai que là il fait beau, donc c'est vrai que c'est agréable malgré le contexte actuel, mais bon, c'est bien de mettre un peu de baume au cœur parfois, de répit et un peu voilà, d'ondes positives, tout ça. Donc c'est pas le hasard, hein, on est dans le taureau, hein, donc beaucoup plus de tranquillité, de paix, d'amour pendant cette période. Et ça serait bien que ça dure. Malheureusement, les planètes bougent tout le temps et ça change. Après, c'est un peu moins bien ou mieux ou plus difficile, plus facile selon les périodes. Voilà, donc si cette analyse un peu de cette super lune rose vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, bye bye.